Ah ben, ça va pour aller, oui. Ça va, on a connu des moments plus difficiles. Hein. Donc on apprécie. Oui, on a surtout pris le match par le bon bout. Voilà, en étant conquérant, en étant avec une bonne agressivité, en allant de l'avant, en défendant en bloc et en avançant. Donc quand on met ces ingrédients-là, ben, on sait qu'on peut être intéressant dans le jeu. Et ce soir, je suis satisfait parce qu'on a fait preuve d'efficacité. On a marqué 3 buts, c'est vrai, mais on n'en a pas pris aussi. Et je suis autant satisfait de l'un comme de l'autre. Vous savez que dans le foot, on ne peut jamais tirer d'enseignement définitif, mais en tout cas, ce soir, c'est ce qu'il nous fallait. Ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc, mais c'est toujours pareil, je le dis toujours, mais c'est la vérité. À partir du moment où on a le bon état d'esprit, où on a la bonne motivation, l'envie, la détermination, ben ça facilite les choses. À partir de là, on peut parler système après et se dire que ce système-là, ça peut être quelque chose d'intéressant pour la suite du championnat. C'est sans doute le meilleur match que vous ayez fait, préparation comprise depuis le début de saison. Oui. Sans aucune contestation possible. Oui, bien sûr. Vous avez terminé le match contre Nice dans ce système. Je commence à penser que c'est un peu l'équipe qui s'est trouvée. Je vous dis, c'est des enseignements positifs et voilà, donc on va réfléchir là-dessus, bien évidemment, mais après, je vous dis, bon, voilà, il ne faut pas tirer d'enseignements définitifs, mais cette complémentarité entre nos attaquants, ce sens du jeu de Greg Pujol dans un rôle intermédiaire, disons, ce soir, ça a été intéressant. Mais vous le savez, dans le foot, ça demande toujours confirmation, donc si on est capable de reproduire ce genre de match quelquefois, à ce moment-là, bon, on aura plus d'enseignements. Vous n'êtes pas forcément satisfait après les prestations de 3 à Nice. Finalement, ça fait 3 matchs sur 7 points. On peut dire que vous ne feriez pas mieux avant la saison. Oui, c'est bien d'avoir 7 points, bien sûr. Bien sûr que c'est ce soir, ce qu'on retiendra, bien sûr, c'est 7 points que l'on a après 3 matchs. Voilà, mais on retiendra aussi peut-être qu'il y a une progression dans ce que l'on fait. Donc, à nous maintenant de ne pas se prendre pour d'autres, de rester bien les 2 pieds sur terre et de savoir aussi pourquoi ça a marché. Pourquoi ça n'a pas marché contre Nice et pourquoi ça a marché là. Voilà, c'est aussi des questions à se poser et il faut des réponses bien précises à ça. Bon, moi j'ai une petite idée du pourquoi. Hein. Donc, l'état d'esprit. Hein. L'état d'esprit, tout simplement. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir de là, on peut discuter. Tant qu'on n'a pas le bon état d'esprit, on ne peut pas avancer. Vous avez senti plus concerné En tout cas, on fait un début de match et une première mi-temps et tout, où on est d'entrée dans le match, on le sent. On avance, on est sur le porteur du ballon, on réduit les espaces. À partir de là, c'est plus compliqué pour l'adversaire, mais c'est tout ce qu'on n'a pas fait contre Nice quoi, en première période. Voilà. Quand vous dites qu'il ne faut pas se prendre pour d'autres, c'est qu'il ne faut pas regarder le classement. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, la saison dernière, à la même époque, on avait des difficultés. C'est pas pour ça qu'on s'est mis la tête dans le sac et tout. Et aujourd'hui, ça va mieux, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on se prend pour les champions du monde ou qu'on se prend pour d'autres. Quoi. Voilà. On sait que le championnat, il y a encore 35 matchs, mais ce soir, il vaut mieux avoir 7 points. Quoi. Donc on est satisfait des 7 points. Encore une fois, on ne se prend pas pour d'autres. On regarde les difficultés dans le jeu que vous avez rencontrées au cours de la préparation, et notamment à 3 et peut-être en première période contre Nice. C'est un peu inespéré et bienvenue cette mutation, cette progression. Oui, c'est bienvenu, bien sûr. Bien sûr, quand on sent qu'on progresse, c'est une source de motivation pour continuer, bien sûr. Voilà, mais les choses se mettent en place aussi. Il faut le temps pour qu'elles se mettent en place. Voilà, on ne peut pas trouver des automatismes au bout d'une préparation, au bout de 2 matchs. Non, il faut du temps, il faut trouver la bonne formule, il faut que les joueurs jouent ensemble et s'adaptent les uns aux autres. Donc forcément, ça prend du temps. Un effectif qui est automatique, les joueurs sont joués ensemble, il n'y a pas eu de retrait
Ouais, mais bon, voilà, il y a une coupure, on repart sur une nouvelle saison et tout. Bon, il faut que ça se remette en place. C'est vrai qu'il n'y a pas de découverte de nouveaux joueurs, donc là-dessus, ça devrait aller plus vite, oui. Mais bon, la compétition, il faut se mettre dans le rythme de la compétition aussi. Mamadou Samassa voulait partir pour avoir du temps de jeu, il a été titulaire, il marque ce soir, ça met en question son départ, mais est-ce que l'état d'esprit va lui aussi changer? C'est-à-dire son état d'esprit? Je sais pas, ça il faut lui poser la question à lui. Moi j'ai toujours dit qu'il n'y avait personne d'indésirable dans l'effectif, donc je reste sur cette position-là. Hein. Moi si Samassa reste au club, pour moi c'est pas un problème. C'est bon? Ouais. Je pense que, bon, on verra demain, hein, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise, mais je pense que c'est plutôt un bon coup, quoi. On voit bien là, les marques des crampons, bon. Mais à mon avis, c'est un coup sur le genou, mais bon, on attend l'évolution. J'espère que c'est que ça, quoi. Bon, moi j'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai vraiment pas grand-chose à vous dire, sinon qu'on a fait une mauvaise entame, très mauvaise entame de match. On a eu un premier quart d'heure difficile, mais on n'a jamais su relever la tête. Et on a été dominé par cette équipe de Valenciennes, dominatrice partout, dans tous les compartiments du jeu. Et en plus, alors, à 11 c'était compliqué, et à 10 c'était devenu mission impossible vu ce qu'on a proposé sur cette première mi-temps. Le carton rouge, oh, je ne vais pas m'étendre là-dessus sur l'arbitrage. Déjà j'ai vu le match des tribunes, c'est bon, non, j'en sais. Je ne parlerai pas de l'arbitrage. Après, bon, sur le deuxième but, puis le deuxième but arrive assez vite, et après arrive trop vite, et puis voilà, on a fait un match trop moyen pour pouvoir espérer ramener quoi que ce soit ce soir de Valenciennes. Ça montre que, voilà, c'est... pour nous, c'est comme beaucoup d'équipes, le parcours dans cette Ligue 1 sera difficile. Il y aura des moments compliqués. Ça en était un ce soir, mais on saura rebondir et surtout et continuer à avancer. Voilà. Me tirer de ce match en tous les cas, ce qui n'a pas fonctionné, et continuer à progresser. Ouais. On a aussi beaucoup reculé, quoi. On a énormément reculé. Les lignes étaient très distendues, quoi. Entre nos défenseurs et nos attaquants, il y avait une trop grande distance. On n'était pas assez compact. Samassa et Pujol nous ont beaucoup gênés. Mais si, je trouve quand même qu'on ne méritait pas ça, même si on a fait une prestation très moyenne, enfin la moins bonne depuis le début de saison en tous les cas. Mais je trouve le score quand même, je trouve le score sévère, oui. Voilà. Le deuxième but, enfin des tribunes, moi je ne le vois pas trop. Il marque en taclant, non? Il fait... Hein? C'est après qu'il le tacle. Ah ouais. Moi je suis trop loin pour le voir, je peux pas. Mais il est blessé au genou, ouais, il a pris la semelle du mec avec les crampons, il a la marque des crampons, il a le genou abîmé, ouais. Oh non, il n'y a pas de numéro.
Ouais, on tourne. Il n'y a pas de numéro 2, pas de numéro 3. Ils font chacun 2 matchs sur le banc.